Bonjour tout le monde et bienvenue à cette session gratuite, ce webinaire gratuit. Êtes-vous conscient de votre capacité à créer? Est-ce qu'il serait possible pour vous de fermer votre microphone parce qu'on entend du bruit et ça aiderait vraiment à ce niveau-là. Wow, il y a plein de gens ici, c'est merveilleux. Cool, comment ça devient encore mieux que ça? Donc, sinon, je vais devoir vous rendre, vous enlever le microphone, vous enlever le son. Donc, si vous pouviez le faire par vous-même. Et bien sûr, si vous avez des questions, je vous invite à aller, ce que vous avez à faire, c'est aller à votre écran à gauche. Il y a un petit microphone et vous cliquez dessus pour vous, Evelyne. Est-ce qu'il serait possible pour toi, Evelyne, de fermer ton microphone? OK. Je vais le faire. Evelyne, des petits problèmes. Voilà. Cool. Merci. Alors, voilà. Comment est venue l'idée de ceci? Le 26 décembre, je revenais, on était dans la famille de Miles et on a quoi? Près de 12 heures de route à faire. Et je posais la question, qu'est-ce que je peux créer dans ma vie qui va créer plus? Et ce qui est venu, c'était ceci. Et là, je suis allée dans les conclusions. Oui, mais on est le 26, je vais faire ça le 31, il y a juste 5 jours. Et je dis, OK! Et pourquoi pas? Et pourquoi pas le faire? Et wow! Et vous êtes là, tout le monde. C'est comme, wow, comment ça devient encore mieux que ça? On est le créateur de notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avant Access, quand on me disait ceci, c'était une magnifique théorie. C'est comme, wow! Et puis avant Access, j'étais dans un travail que je savais que ce n'était pas le travail dans lequel je pouvais m'épanouir. Et je vivais seule, ça faisait 20 ans que je vivais seule, pratiquement 20 ans que je vivais seule, et c'était pas nécessairement ce que je voulais. Lorsqu'on me disait que j'étais la créatrice de ma vie, c'est comme, wow, où est-ce que je manque ici? Qu'est-ce qui fait que je ne... Ouais, qu'est-ce qui me manque? Oups. S'il y a des gens qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, pouvez-vous baisser votre microphone? Tu sais, je vais... Wow. All new participants are muted. OK. Est-ce que vous entendez un bruit de votre côté aussi? Oui, hein? OK. Je vais voir qui est-ce que c'est. Parce que là, j'ai rendu tout le monde muet, mais en même temps... wow. Wow. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ceci se règle? Cool. Wow. OK. Donc voilà, on est, et c'est lorsque j'ai appliqué, j'ai commencé à suivre et à faire ce qu'Access nous disait, que j'ai réalisé que, wow, ça fonctionne vraiment. Et ça fonctionne, ce que je demande, je reçois. Et ici, c'est vraiment de s'ouvrir à une façon d'être et de faire différente. Hein? On a appris dans cette réalité à fonctionner à partir de notre mental, de nos conclusions, de ce qu'on pense, de la logique, alors que Access nous invite vraiment à une façon de faire et d'être différente. Voilà. Donc, donc partout où est-ce que toutes ces conclusions que vous avez tirées de ne pas avoir la capacité de créer ce que vous désirez, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois 2 vidéos. Right and wrong about Papa online shorts, pause and beyond. Où en êtes-vous avec votre capacité de créer? La chose qui me vient, c'est qu'on crée tout le temps. C'est quelque chose qui est en place. C'est OK. Ceux qui arrivent, est-ce qu'il serait possible pour vous de vous rendre muet, de fermer votre microphone
Et si vous avez des questions, vous pouvez le réouvrir parce qu'on entend du bruit. Il y a beaucoup de gens, donc voilà. On est toujours en train de créer. Et qu'on en soit conscient, qu'on n'en soit pas conscient, qu'on le désire ou non, on est cette, comment je dirais, cette fréquence magnétique qui fait en sorte qu'on attire à nous des gens, des situations, selon l'énergie selon l'énergie qu'on nourrit. Si vous êtes dans la colère, si vous êtes voilà, dans le désespoir, et c'est ce que vous allez nourrir dans votre vie, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie, des situations, des gens pour qui ça va être ceci. Donc, est-ce que c'est le moment pour vous de détruire et de décréer tout ceci, toutes ces émotions? Donc, toutes ces émotions à partir desquelles vous vivez votre vie, voilà, et vous vous êtes identifié à ces émotions. Vous avez vous croyez qu'elles sont vraies, vous croyez qu'elles sont réelles parce que vous les sentez au niveau énergétique. Et si c'était pas qui vous étiez? Est-ce que c'est le moment pour vous de détruire et de décréer toutes ces émotions maintenant? Right and wrong, good, bad, POC, online, shorts, was and beyonds, et toutes ces émotions à partir desquelles vous fonctionnez et qui ne sont pas les vôtres. Oh, allez-vous maintenant les retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, was and beyonds. Et voilà, nous avons cette capacité d'être télépathe. Et dans le passé, je disais psychique parce que je pensais que, en tout cas, de ce côté de l'Amérique, de l'Atlantique, psychique, en français, on dit psychique. Mais c'est pas la même chose du tout de votre côté, en Europe. C'est vraiment, vous êtes télépathe. Nous sommes tellement télépathes. Et nous pouvons percevoir l'énergie de tout le monde qui est autour. Et souvent, on a cette impression que parce qu'on sent une énergie qui est présente là, on pense que c'est à nous. Mais c'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement le cas. Donc, d'où l'importance de poser la question, est-ce que cette énergie-là m'appartient ou est-ce que je suis en train de percevoir l'énergie de quelqu'un d'autre? Et s'il y a une légèreté, retournez tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Est-ce que parfois vous vous réveillez le matin et vous êtes tellement lourd, tellement lourde que vous ne savez pas d'où ça vient, mais en même temps, c'est comme ça que vous vous réveillez le matin. Et si c'était que vous perceviez l'énergie des gens autour de vous? Nous, on habite dans un condo, un appartement. Et souvent, je suis en train, peu importe, soit que je me réveille le matin ou je suis dans ma cuisine. Et là, je sens une colère monter, mais une rage. Avant, j'embarquais là-dedans. Je me disais, OK, et là, je trouvais quelque chose pour nourrir j'essayais de trouver, OK, qu'est-ce qui m'enrage? Et là, je nourrissais cette énergie-là. Alors qu'aujourd'hui, OK, je suis consciente. Est-ce que ça m'appartient ou je suis en train de percevoir l'énergie de quelqu'un d'autre? Et souvent, la plupart du temps, c'est l'énergie de mon voisin qui est enragé. Donc, je retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. Pourquoi vous parlez de ceci à créer votre vie? Parce que vous êtes cette antenne, cette antenne émettrice et vous êtes cette antenne émettrice à partir de l'énergie. Et que si vous percevez l'énergie, un exemple de cette personne qui est enragée et que vous nourrissez ceci, hey, qu'est-ce que vous allez créer dans votre vie? Pouvez-vous recevoir autre chose que ceci? Pouvez-vous recevoir la gentillesse qui est autour de vous lorsque vous êtes dans cette énergie-là? Probablement pas. Donc, voilà. Avez-vous l'impression que vous pouvez créer ce que vous désirez? Avez-vous la capacité de créer? Pour bien des années, malgré le fait que j'ai créé plein de choses dans ma vie,
j'avais à l'intérieur de moi cette idée que j'étais incapable. Que j'étais incapable et pourtant je faisais plein de choses, je réussissais, mais c'était encore toujours là en moi, cette incapacité. Je suis incapable de créer, je suis incapable de faire ça. Et jusqu'au jour où est-ce que j'ai posé la question, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ceci est cette pensée-là que je suis incapable? Est-ce que j'ai perçu ça de quelqu'un à un moment donné qui croyait ceci, soit de moi ou d'eux-mêmes? Et la prise de conscience que j'ai reçue, c'est ben oui, quand j'étais petite, j'ai perçu que ma mère, une fois, et parfois c'est une fois que c'est arrivé dans notre vie, ça pouvait être, j'étais incapable d'attacher mes souliers et elle l'a fait pour moi. Donc, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça qui fait en sorte qu'on garde en place. Pour moi, à ce moment-là, c'était cette idée que parce que ma mère croyait ceci de moi, euh, j'ai gardé cette énergie-là en moi et j'ai fonctionné à partir de cette énergie-là dans ma vie, croyant que c'était vrai, croyant que c'était réel, alors que ce ne l'était pas. Donc, partout ce que vous avez cru que vous étiez incapable de créer votre vie, de créer ce que vous désirez. Oh. Allez-vous maintenant le retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Right and wrong, good bad, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right and wrong, good and bad, pot and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Croyez-vous avoir la capacité de tout créer? Oh, et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion? Right and wrong, good bad, pot, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Ouh. Cool. Croyez-vous avoir la capacité de tout créer? Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion? Wrong, bad, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Vous avez la capacité de tout créer. Et tous ces univers dans lesquels vous allez, en entendant ceci, allez-vous maintenant les détruire et les décréer fois un zillion? Oh. Right and wrong, good and bad, pot and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Pour ceux qui sont nouveaux, cette formule que je dis qui n'a aucun sens, qui est en anglais premièrement, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness. Donc, c'est une formule, je vous invite à aller voir sur YouTube, formule de déblayage. C'est vraiment, et il y a plusieurs vidéos qui sont là. C'est vraiment une formule où qui va bypass, détourner votre esprit logique et qui va aller au niveau énergétique et détruire et décréer ce qui est en place. Voilà. Autant dans le business, ça semble plus facile. Dans le rationnel, là où il y a plus de l'affection, beaucoup plus difficile. Ouais. Et il y a combien de jugements au niveau affectif? Il y a combien d'attentes au niveau affectif qui sont là? Donc, et Access a vraiment ici, OK, toutes les attentes et les jugements que vous avez en place au niveau affectif qui vous empêchent de créer les relations qui fonctionneraient pour vous. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right, wrong, bad, pot, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et toutes les attentes que vous avez de vous au niveau affectif. Et voilà, et toutes les conclusions que vous avez, tous les jugements que vous avez de vous au niveau affectif. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Oh! Right, wrong, bad, pot, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Vous me voyez faire ceci, voilà, mon corps fait des simagrées. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est que notre corps a tout plein de capacités et le mien a cette capacité de percevoir l'énergie lorsqu'on dégage des choses, l'énergie des pensées, sentiments, émotions, les conclusions, les attentes et tout ceci, ça a une énergie électrique et mon corps perçoit tout ceci et je laisse mon corps bouger parce que ça aide les gens. Souvent, c'est ce que j'ai reçu comme prise de conscience et ça permet à certaines personnes aussi de se laisser bouger
Parce que ça peut être bizarre que quelqu'un dise une phrase comme ça, puis le corps se mette à bouger. Et oui, c'est une possibilité qui est en place. Donc, voilà. Access a dernièrement fait une découverte assez importante au niveau de ce qu'ils appellent, au niveau pour dégager les choses, les jugements raffinés. Et qu'est-ce que sont les jugements raffinés? C'est que ce sont tous ces jugements qu'on a pris comme étant, qu'on a cru que c'était nos prises de conscience. Les jugements raffinés sont plus subtils. Jugement infini, OK, je ne sais pas laquelle façon, en tout cas, ce qu'on dit en anglais, c'est les jugements, le refined judgment, comme du refined sugar, du sucre raffiné. Je n'ai pas entendu la version française. Est-ce que c'est ce que tu as entendu sur les appels, Frédéric? Au niveau des jugements, refined judgment? Nos projections aussi, OK. Oui, les jugements raffinés. Ce sont vraiment ces jugements, c'est que ils sont aussi, sinon plus destructeurs. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment des jugements raffinés, voilà. C'est aussi, sinon plus destructeur que les jugements parce qu'on croit que ce sont nos prises de conscience. Ils sont un peu plus légers que les jugements et parce qu'on pense à nos prises de conscience, on fonctionne à partir de ceci. Donc, ce qu'ils ont découvert par la suite, ces jugements raffinés, ce sont toutes nos pensées, nos sentiments, nos émotions, les conclusions, les décisions, les attentes, les projections, les séparations, les rejets, ce sont tous des jugements raffinés. Donc, tous ces jugements raffinés que vous maintenez en place, qui vous empêchent de créer votre vie, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un 10 millions. Oh, right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and youngs. Oh. Tous ces jugements raffinés. Et utilisez-le, cet outil-là, utilisez-le à toutes les sauces, à tout ce que vous créez dans votre vie, à tout ce qui remonte en vous. Tous ces jugements, toutes ces conclusions que vous avez de vous, de la vie, de l'univers. Voilà, donc tous ces jugements raffinés que vous avez de vous, de l'univers, de la vie. Wow! Allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci fois un 2 zillion? Right, wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and youngs. Avez-vous cru que l'univers vous a laissé tomber? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décrire fois un 2 zillion? Right, wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and youngs. Oh! Tous les jugements raffinés. Combien de jugements raffinés avez-vous qui vous empêchent de vous ouvrir à l'être créateur que vous êtes vraiment? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous détruire et décréer fois un 10 zillion. Right, wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and youngs. Et avez-vous, vous avez toutes ces vies qu'on a vécues avant, on a souvent fait des vœux, des promesses, des serments qui fait en sorte que on est au service de quelqu'un. On est au service d'eux. Et dans cette vie-ci, quand on désire créer notre vie, parfois on peut avoir cette impression que c'est comme je me sens prise, je suis emprisonnée. Donc, une des raisons, ça peut être ceci. Donc, tous les vœux, serments de sang, serment d'alliance, serment d'allégeance, toutes les alliances, les pactes, les accords, les ententes, les engagements, promesses, contrats, que vous avez au fil des temps, dimension, espace, réalité, et ça pour toujours et à jamais, pour l'éternité, qui vous maintiennent à être au service de l'énergie, au service de l'énergie, au service de l'univers, au service d'une autorité plus grande que vous, au service d'une cause, au service d'une mission, et qui vous empêche d'être le créateur, la créatrice totale de votre vie. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un 2 zillion? Oh!
Right and wrong, good, bad, POC, POC, all nine shorts, buzz and beyond. Oh, oh. Tous les jugements raffinés. Et ça, c'est la question que Gary donnait. J'ai fait dernièrement la classe Le chaos, la source définit possibilité. Et ce que Gary disait, la question, il nous a donné un devoir un soir, c'était de se poser la question, combien de jugements raffinés utilisez-vous pour how many refined judgment are you using? Pour créer, combien de jugements raffinés utilisez-vous pour créer les pensées, sentiments, émotions que vous choisissez? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décréer fois un dieu lion. Oh! Right and wrong, good, bad, POC, POC, all nine shorts, buzz and beyond. Donc, je vous invite à prendre cette phrase et à la mettre en boucle et de l'utiliser encore et encore. Une chose que j'ai fait avec Access, pour moi, c'est que ça n'arrête jamais ici. Hein? Donc, j'ai dit, si ça n'arrête jamais, comment est-ce que je peux l'utiliser à mon avantage? Donc, j'ai pris ce genre de questions-là et je la dis encore et encore et encore et encore. Donc, c'est pour moi une façon d'utiliser mon mental à mon avantage en utilisant des questions, en posant des questions. Parfois, ça peut être juste la question, comment ça devient encore mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Et ce que je réalisais hier, c'était que je pense moins à des scénarios négatifs. Je suis moins dans cette énergie de me créer des scénarios dans ma tête où est-ce que tout va mal, où est-ce que... Voilà, donc je choisis d'occuper mon mental différemment en utilisant des questions et en détruisant et en décréant ce qui est en place. Donc, combien de jugements raffinés utilisez-vous pour créer les pensées, sentiments, émotions? Oh my God, que vous choisissez. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décrire, fois un dieu zillion. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine shorts, buzz and beyonds. Voilà. Combien de jugements raffinés utilisez-vous pour créer les pensées, sentiments, émotions que vous choisissez? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décrire, fois un dieu zillion. Oh, right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine shorts, buzz and beyonds. La chose est, lorsque vient le temps de créer quelque chose, créer, c'est souvent quelque chose qui n'existe pas. Pas souvent, c'est tout le temps quelque chose qui n'existe pas. Donc, on a souvent l'impression que quand on est devant cet espace où est-ce qu'il n'y a rien, on pense qu'on ne peut rien faire. Non. Là où elle est votre capacité, c'est vraiment de poser des questions. Je vais fermer mon email. C'est vraiment de poser des questions et de demander à l'univers qu'est-ce qu'il faudrait pour que ceci apparaisse? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois consciente de la prochaine étape? Et tout ce qui ne me permet pas ceci, je le détruis, je le décris. Right, wrong, good, bad, POC, POC, all nine shorts, buzz and beyond. Et par la suite, c'est de suivre l'énergie. Chaque question que l'on pose a son énergie. Donc, c'est vraiment ici lorsque vous recevez une proposition et lorsqu'il y a une possibilité devant vous, vous pouvez poser la question, est-ce que c'est la réponse à ce que j'ai demandé? Et si c'est léger, et oui, allez-y grandement. Vous savez, Gary Douglas, avec les barres, c'est ainsi qu'à un moment donné, il avait posé la question, qu'est-ce que je voudrais que ma vie ressemble? Et à ce moment-là, pour lui, il a reçu par la suite un appel et c'était tellement bizarre pour lui parce que c'est ce qu'il avait déjà dit en classe, c'était bizarre, il devait prendre l'avion, je crois, pour aller à Los Angeles, aller donner une session pas de visualisation, mais de channeling, parce qu'ils étaient un channel, de canalisation à quelqu'un et au niveau mental, ça lui faisait tellement bizarre. Mais il a posé des questions. Et ce qu'il a
ce qu'il a posé comme question, je me souviens plus quelle question il a posé, mais ce qu'il a perçu, c'est que c'était l'énergie de cette possibilité était l'énergie de la question qu'il avait posée. Bon, c'est une façon de faire. Et il est allé, et c'est là qu'il a reçu le download des 32 barres d'Access qui maintenant est partout dans le monde. Donc, voilà. Oh! Donc, c'est ça. Lorsque vous recevez une possibilité, vous pouvez poser la question, est-ce que c'est ce que j'ai demandé à l'univers? Et si c'est léger, c'est que je vous invite grandement à suivre ceci. Parce que vous êtes cette antenne émettrice et lorsque vous posez des questions à l'univers, vous êtes en train d'envoyer le message à l'univers de ce que vous désirez. Bien sûr, vous avez ce qui est requis, c'est que désirez-vous? Que désirez-vous créer dans votre vie? Et c'est de poser la question ensuite à l'univers. Et c'est pas à vous d'essayer de trouver ce que vous désirez. Est-ce que c'est pas à vous, excusez, c'est pas à vous de trouver les étapes. C'est pas à vous de trouver comment faire. C'est à l'univers. C'est à l'univers de faire ceci. Ce que vous avez à faire, c'est OK, qu'est-ce que je désire créer dans ma vie? Et c'est de poser des questions. Et c'est à ce moment-là de détruire et de créer tous les jugements raffinés que vous avez de comment ceci va être créé. Hein? Je vais donner cet exemple-là. J'ai demandé, il plusieurs mois, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait plus de joie dans mon univers, pour que je puisse me vivre à partir de la joie. Et quand je posais des questions par rapport à certaines classes, un exemple, Right Voice for You, la joie est montée. Wow! Je suis allée suivre la classe Right Voice for You et la joie n'était pas nécessairement en place comme moi j'avais cru qu'elle serait. Hein? On a ces croyances, on a ces conclusions que, OK, si j'ai demandé la joie, je pose la question, cette classe-là va me créer de la joie. Et quand j'ai posé la question, la joie était vraiment présente. Mais quand je suis revenue, c'était pas nécessairement cette joie-là qui était en place. Mais j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que je crée plus de joie dans ma vie? J'ai continué à poser la question. Et c'était d'aller faire Right Voice for You à Paris et ensuite d'aller faire l'autre. OK, cool. Je suis allée. Quand je suis revenue, est-ce que la joie était cette joie-là que je percevais? Est-ce que je la vis? Pas nécessairement. OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse vivre? Il y a quelque chose qui a changé dans mon énergie, mais de vivre la joie pleinement comme je l'aperçois, non. Je continue à me poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai plus de joie, je fonctionne à partir de la joie dans ma vie? Et au cours d'une conversation avec Miles, il me parle de lui, de ce qu'il aimerait créer dans sa vie, dans son futur. Et moi, je prends conscience c'est vrai, à un moment donné, je m'étais dit que j'étais pour écrire une pièce de théâtre. Et puis là, je suis dans ma salle de bain en train de sécher mes cheveux. Je pensais à ceci. Je dis, tiens, je pourrais aller faire ça à Paris. Wow, ça pourrait être cool d'aller faire cette pièce de théâtre-là à Paris. Et à ce moment-là, Miles arrive et me demande, What about Las Vegas? Et il me dit, que dirais-tu de Las Vegas? Là, dans ma tête, ça fait, ben voyons, est-ce qu'il est dans ma tête? Est-ce qu'il sait ce que je suis en train de penser? Je suis en train de penser à créer une pièce de théâtre et lui me parle de Las Vegas. C'est comme, Donc, j'ai dit, pourquoi est-ce que tu me dis ceci? Et il me dit, que dirais-tu d'aller vivre à Las Vegas? Je fais, cool. Et là, j'ai commencé à poser des questions. Et la joie qui est là. Wow! Est-ce qu'on va aller à Las Vegas pour les 10 prochaines secondes? Oui. Mais ça fait 3-4 fois qu'on se dit, parce qu'on va déménager, mais ça fait 3-4 fois qu'on change. Donc, pour les 10 prochaines secondes, on s'en va à Las Vegas, mais ça peut changer n'importe quand parce que c'est ça, se vivre dans l'instant présent. Le moment présent, c'est vraiment de poser des questions et aller avec la légèreté de ce qui est là. Donc, voilà, cette joie-là, elle s'en vient. J'ai posé des actions
mais elle n'est pas nécessairement là comme je voudrais qu'elle soit. Et en même temps, je continue à poser des questions et je continue à détruire et décréer ce qui est en place. Parce que ça fait combien de vies que je vis où est-ce que la joie n'était pas ma priorité? Où est-ce que la joie n'était pas, n'était pas l'énergie à partir de laquelle je croyais pouvoir fonctionner? Ah, j'étais sous l'effet des énergies de tout le monde. Premièrement, je n'étais pas consciente de cette capacité que j'ai à percevoir l'énergie de tous. Je n'étais pas consciente de ma capacité à choisir. Voilà, choisir. Avez-vous cette impression que vous pouvez choisir pour vous? Wow. Et tout ce qui est. Oh, allez-vous détruire et décréer fois un zillion. Wow. Right, wrong, that protocol, nine shorts, boys and beyonds. À qui avez-vous donné votre capacité de choisir? Est-ce qu'il est temps maintenant pour vous de reprendre ceci? Oh. Allez la chercher. Allez la chercher. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous détruire et décréer fois un zillion. Right, wrong, that protocol, nine shorts, boys and beyonds. Oh. Voilà. Et c'est vraiment... j'écoutais hier Simone Milazas qui disait « Fonctionnez-vous à partir de l'énergie de la création. » Je l'aime celle-là. Et si c'était pour vous aussi de poser la question « Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette de fonctionner à partir de cette énergie de création? » L'énergie de création, c'est une énergie de chaos. Et on sait dans Access, le chaos, c'est pas le chaos qui existe dans cette réalité. L'énergie de chaos, c'est l'énergie de possibilité, l'énergie de changement, l'énergie de miracle, l'énergie de magie. Si vous désirez avoir de la magie dans votre vie, posez des questions. Combien de chaos puis-je instiller dans ma vie qui va me permettre de créer blanc? Et là, vous mettez ce que vous désirez créer. Combien de chaos puis-je instiller dans ma vie qui va faire en sorte que je vais pouvoir créer ceci? Et je vais pouvoir créer, et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris fois un Dieu zillion. Right, wrong, bad, protocol, nine shorts, boys and beyonds. Patricia nous dit, c'est toi qui définis finalement quand la joie telle que tu l'imagines est là et continue même si ça ne vient pas. Oui, parce que tu vois, cette joie-là, en tout cas, dans cet exemple-là, c'est une joie qui est présente, qui est là dans mon univers. Et je sais très bien que j'ai encore plein de choses à détruire et décréer par rapport à ceci. Et que le fait d'avoir suivi Right Voice for You à New York, à Paris, c'est des éléments qui m'ont amené à prendre conscience des choses dans ma vie, à prendre conscience et à détruire et décréer des choses que je maintenais en place. C'est un processus. La création, c'est un processus. Et on a l'impression que si on le demande, on va l'avoir demain. On va l'avoir, ou souvent on veut l'avoir hier. Hein? Et demain, c'est trop loin, on veut l'avoir hier. Donc, c'est vraiment, ici, c'était un processus où est-ce que... Oui. Peux-tu faire des voyages sur l'impatience? Combien de jugements raffinés? Voilà, OK. Quel est le but? Quel est l'avantage d'être impatient dans votre vie? Voilà. Quel est l'avantage d'être impatient? Quand vous êtes impatient, est-ce qu'on vous donne ce que vous désirez? Peut-être? Mais ça ne fonctionne pas comme ça avec l'univers. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment de s'aligner au niveau énergétique avec ce qu'on demande. Si vous faites une demande, comme moi, je demande la joie, plus de joie, de fonctionner à partir de la joie, ça va me demander de détruire des grilles plein de choses pour pouvoir fonctionner à partir de la joie parce que, j'ai cru souvent que la colère pouvait m'amener ce que je désirais. Si je me mets en colère, je vais avoir ce que je veux. Alors que c'est pas vrai. Au niveau énergétique, c'est pas comme ça que ça se passe.
Voilà, donc c'est vraiment de détruire et décréer tout ce qui est en place et c'est un processus. Et quand vous dites, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais, ça fonctionne pas. Quand vous tuez les possibilités qui sont en train d'être créées. Donc, je vous demande, je vous invite ici à détruire et décrire, OK, ce que je viens, c'est de prendre conscience de toutes vos pensées, vos pensées, ce à quoi vous pensez, et de détruire et décrire. Oups, OK, je viens de détruire, je détruis et je décris ce que je viens de dire. Right, wrong, bad, pot, pot, comment, short, pause, and beyond. Et euh, je, redemander pour ce que vous désirez dans votre vie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que apparaissent pour que je puisse me vivre à partir de cette énergie, de l'énergie de la création, de l'énergie de la joie. Voilà. Donc, voilà. L'impatience. Ouais, donc c'est ça. Donc, tous les jugements raffinés que vous avez au niveau de l'impatience. Par tout ce que vous avez cru que l'impatience vous amènerait ce que vous désirez. Allez-vous tout plus vite. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un gazillion. Right, wrong, bad, protocol, main, short, suppose, and beyond. Avez-vous déjà demandé quelque chose et c'est lorsque vous n'y pensez plus que c'est là que ça se produit? Oui, hein? Qu'est-ce qui fait que c'est ceci, que ça se passe ainsi? C'est que vous n'avez plus d'emprise dessus. Vous avez lâché prise. Vous n'avez plus de... vous avez passé à autre chose, mais vous ne maintenez plus en place une certaine emprise dessus. Et c'est important lorsque vous posez des questions, je vous invite à regarder ce qu'il y a à l'arrière au niveau énergétique. Êtes-vous attaché à recevoir ceci? Si vous êtes attaché, c'est la meilleure façon de ne pas recevoir. Alors, je vous invite à détruire et décréer cet attachement qui est en place. Voilà. Oh. Voilà. Donc, par tout ce que vous avez cru que plus je le désire, plus je suis attachée à quelque chose, plus je la vois au niveau énergétique, alors que tout ce que ça fait, c'est que ça l'éloigne, mais ça ne l'amène pas. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un gazillion. Right, wrong, bad, protocol, nine, short, pause and beyond. Car quand on parle d'énergie, ça va vite en général, plus vite que dans la matière. Ah oui, l'énergie, on fonctionne à partir de la vitesse de l'espace. Non? La vitesse de l'espace, c'est plus vite que la vitesse de la lumière. Combien de fois avez-vous pensé à quelque chose et vous avez eu la prise de conscience? Parfois, vous n'avez même pas le temps de finir de poser la question, vous recevez la prise de conscience. C'est la vitesse de l'espace que vous êtes vraiment ici. Ici, Pocket Pod, point de vue intéressant sur ça ne marche jamais. Voilà. Donc, tous les jugements raffinés que vous avez à cette idée que ça ne marchera jamais, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un gazillion. Ah! Right, wrong, good, bad, protocol, nine, shorts, pause and beyond. Ouh. Voilà. Oh. Combien de jugements raffinés utilisez-vous pour créer les pensées, sentiments, émotions que vous choisissez quand vient le temps de créer votre vie? Et tout ce qui est, allez-vous détruire et décréer fois un gazillion. Right, wrong, bad, protocol, nine, short, suppose and beyond. Ce qui aide beaucoup au niveau de la création, c'est lorsque vous n'avez plus aucun point de vue par rapport à ce que vous désirez. Et là, j'entends des gens dire, ben oui, mais si je n'ai plus de point de vue par rapport à ce que je désire, à quoi bon le demander? Et ça, c'est un muscle à développer. Vraiment, de ne plus avoir cet attachement émotif, cette liaison, je pourrais dire, émotionnelle, ce lien émotionnel avec ce que vous demandez. Donc, partout où est-ce que vous avez cru que vous deviez créer un lien émotionnel avec ce que vous demandez, allez-vous le détruire et décréer fois un gazillion. Right, wrong, bad, protocol, nine, short, pause and beyond. Parce qu'une émotion, regardez, est-ce que c'est lourd ou c'est léger? C'est lourd. Ça ne fait pas partie de votre réalité en tant qu'être infini. Les émotions ne font pas partie de l'être infini que vous êtes. Donc, voilà, est-ce que vous vous maintenez dans une lourdeur? Toutes les conditions que vous avez mises en place
OK, ça doit arriver pour que je puisse créer ceci. J'appellerais ça des excuses. Allez vous autodétruire et détruire ceci fois un zillion. Oh, right and wrong, good and bad, puck and pot, online shorts, balls and eons. Oh. Oh. À quoi sert de faire la boule d'énergie? C'est merveilleux. Oui, c'est vraiment en faisant la boule d'énergie, c'est que tu es en train de choisir l'énergie que tu veux créer dans ta vie. Vous êtes un être d'énergie. Votre premier langage, c'est l'énergie. Quand je parlais tantôt, vous êtes cette antenne émettrice, c'est au niveau de l'énergie que ça se passe. Quand vous êtes en train de penser, de figurer les choses, vous êtes dans une énergie. La boule d'énergie, c'est ça, c'est que vous mettez là-dedans ce que vous désirez, mais regardez ce que vous mettez là, ce sont des énergies. Quand on désire quelque chose, on désire une énergie. Hein? Si un exemple, vous désirez avoir plus d'argent, quelle est l'énergie qui est derrière? Quelle est cette énergie qui est derrière? C'est ce que vous désirez. Donc, il y a une différence entre faire la boule d'énergie, tirer l'énergie à travers, tirer l'énergie et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour créer. Vous mettez devant vous tout ce que vous désirez créer dans une boule d'énergie, une boule ou quelque chose. Gary n'aime pas dire boule, mais en même temps, voilà, dans un espace en face de vous, et vous y mettez tout ce que vous désirez. Ensuite, vous tirez l'énergie de tout l'univers, vous faites passer cette énergie-là à travers la boule et vous recevez cette énergie-là et vous continuez, vous tirez l'énergie de l'univers à travers la boule. Et lorsque, au niveau de la zone de votre cœur, ça s'ouvre, vous envoyez des filets d'énergie dans l'univers et vous ne les contrôlez pas. Et ce qui va faire en sorte que, à ce moment-là, les gens qui vont vous permettre de créer ceci, les situations vont venir vers vous. C'est une des façons de faire. C'est un exercice à faire, de le faire. Là où est-ce qu'on peut se piéger, c'est regarder lorsque vous faites votre boule d'énergie, quelles sont les attentes? Avez-vous des attentes derrière? Avez-vous des attentes par rapport à tout ceci? OK, avez-vous, ça va arriver comme ça. Des conclusions, OK. Voilà, c'est vraiment de faire la boule sans aucun point de vue et de poser des questions. Hein? La source de création. OK, est-ce que la boule d'énergie peut être remplacée par un tableau de vision plus concret? Si c'est léger pour toi, Patricia, fais-le. Est-ce que le tableau de vision, c'est pour te convaincre de quelque chose? Hein? Parce que parfois, le tableau de vision, c'est pour se convaincre de quelque chose. Si on a besoin de se convaincre, c'est parce qu'on n'y croit pas. Donc, je t'inviterais, si tu veux faire le tableau de vision, de détruire et d'écrire par tout ce que vous êtes convaincu que vous ne pourrez jamais créer ce que vous désirez. Allez-vous le détruire et décrire fois un zillion? Right and wrong, good, bad, pot, puck, all nine shorts, balls and beyonds. Oh. Voilà, et le tableau de vision, il peut avoir un piège, puis en même temps, peut-être pas, tout dépendant dans quelle façon tu le fais. Avec ce tableau de vision, est-ce que tu t'attends à ce que ça soit comme ton tableau de vision? Donc, c'est vraiment ici d'être constamment dans la question et de poser des questions par rapport à toute possibilité, nouvelle possibilité qui va être dans ta vie. Et j'aime beaucoup Access fait la différence entre une possibilité et une opportunité. Une possibilité va toujours créer plus pour vous, va toujours vous amener vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus, voilà, qui va nourrir quelque chose, voilà, que vous désirez créer. Et une opportunité, c'est quelque chose qui va créer de l'énergie, qui va créer quelque chose sur le moment et c'est tout. Comme un exemple, comme Mars et moi, on se pose des questions parfois pour aller voir un spectacle.
c'est une opportunité parce que ça crée quelque chose au moment du spectacle, mais ça ne crée rien dans notre futur. Voilà, c'est ça une opportunité. C'est que ça peut être plaisant à vivre, mais ça ne supporte pas nécessairement le futur qu'on veut vivre. Ça ne contribue pas au futur qu'on désire créer. Tandis qu'une possibilité, c'est vraiment, ça va contribuer au futur que l'on désire créer. Donc, c'est peut-être une question à vous poser. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est une opportunité ici par rapport à tout ceci? Euh, est-ce qu'avec est-ce que, voilà, je fais la boule ok, je fais la boule d'énergie avec une cliente qui me doit de l'argent et ne veut pas payer. Donne-moi un exemple. OK. Quand quelqu'un te doit de l'argent, tire de l'énergie à partir de cette personne. Tire de l'énergie à partir, voilà, derrière elle, tire l'énergie et amène cette énergie vers toi et refais-le. Et quand tu sens que la zone de ton cœur ouvre, envoie des filets d'énergie vers elle, qui va faire en sorte que à ce moment-là, cette personne-là va penser à toi et va finir par venir te payer. Il va te payer. Voilà. Isabelle demande, est-ce qu'avec la boule d'énergie, on peut demander la vente de sa maison, par exemple? Voilà. Par ex, j'imagine que ça veut dire par exemple. Oui. Et demandez à votre maison. Demandez à votre maison, qu'est-ce qu'il faudrait pour que est-ce que tu vas avoir des nouveaux propriétaires? Est-ce que tu désires? Parce que votre maison a sa propre conscience. Et si vous désirez vendre votre maison, est-ce que votre maison désire choisir les prochains propriétaires? Donc, qu'elle les attire. Donnez un job à votre maison. Vous pouvez, voilà, c'est une autre façon de faire aussi ici, à ce niveau-là. Cool. Voilà, les 4 éléments pour créer sa vie. OK, non, je vais revenir à autre chose avant. Je désirais transformer ma vie. Voilà. Je désirais changer des choses dans ma vie. Lorsque j'étais dans ce travail qui ne me convenait pas, mais qu'en même temps, je me sentais que c'était pas le temps pour moi de quitter parce que d'un, je savais pas quoi faire et de deux, j'avais des factures à payer. Où est-ce que je vais aller avec ça? Je vais aller quelque part. J'ai perdu. OK. Tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça revienne? Ah oui, le désir de vouloir que quelque chose se transforme n'est pas suffisant. Mon désir que ma vie se transforme n'est pas suffisant. Donc, et j'ai tenté combien de fois d'essayer de figurer, de trouver, de deviner la façon de faire pour m'en sortir. Et j'ai jamais réussi à trouver. Et là, avec Access, j'ai changé mon rôle, moi, là-dedans. J'ai changé mon rôle, c'est-à-dire que au lieu de tenter de deviner, de trouver la réponse, au lieu d'essayer voilà, d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être pour moi lorsque je veux créer quelque chose, je pose des questions à l'univers. Univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ceci puisse se faire? Et c'est ce que et la journée où est-ce que je m'en suis remis à l'univers. Et j'ai dit, univers, qu'est-ce qu'il faudrait? Je sais que c'est ma vie, c'est la vie que j'ai créée, mais c'est pas ma vie. C'est pas vrai que c'est ça ma vie. C'est pas vrai que et j'étais tellement à ce moment-là, j'étais vraiment dans une énergie de désespoir. Je vous invite pas, c'est pas nécessairement l'énergie qu'il faut être dedans pour demander à l'univers. Mais moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était dans cette énergie-là que j'étais. C'était, je crois, l'énergie qui était nécessaire pour que je lâche prise. Pour moi. Wow. Ouais. Et c'était
c'est pas la vie que je veux. Et si c'est la vie que j'ai à vivre, viens me chercher. J'étais prête à mourir. Et j'étais comme, wow, je suis vraiment sérieuse ici. C'était vrai, je ne désirais plus continuer à vivre cette vie-là. C'était tellement lourd, c'était tellement difficile. Je me vivais à partir des obligations. Euh, ben oui, je vivais à partir de mon mental. C'était comme, ben oui, le soir quand j'arrive, ben oui, je vais me faire à manger. Ensuite, ben oui, il faut que je lise mes emails. Ben oui, il faut, il faut. Je me sentais complètement vide dans ma vie. Et quand j'ai posé cette question-là à l'univers, j'ai reçu la prise de conscience le lendemain matin et j'ai reçu l'information au cours d'une méditation. J'étais prête à lâcher prise, j'étais prête à recevoir l'information nécessaire et j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour que ça se passe. Êtes-vous dans cet espace? Êtes-vous dans cet espace pour vraiment recevoir l'information? Ou si vous vous battez encore, ou si vous combattez, vous essayez de trouver encore, vous essayez de deviner, il faut que je trouve, il faut que je trouve. Si vous êtes dans cet espace, vous n'êtes pas prêt à recevoir. Vous n'êtes probablement pas prêt à recevoir. Donc, par tout ce que vous avez cru qu'il fallait que vous trouviez, qu'il fallait que vous deviniez, qu'il fallait que vous découvriez ce que vous avez à faire. Quelle est la prochaine étape? Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un zillion? Oh! Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Oh! Voilà. Et si c'était de baisser les armes, de baisser les bras et de dire, OK, je réussis pas à deviner. Et quand on dit ceci, je réussis pas à deviner, c'est qu'on tente de fonctionner à partir du mental. On tente de fonctionner et le mental, tout ce qu'il peut faire, c'est nous donner des réponses du passé. Et quand on demande à créer quelque chose de nouveau, ben c'est une information qui va venir d'ailleurs, qui va venir. C'est une nouvelle information qui est nécessaire ici. Pour pouvoir créer quelque chose de différent, vous avez besoin d'une information différente. Le mental ne vous donnera pas ceci. C'est vraiment lorsque vous vous permettez de vous ouvrir pour recevoir l'information d'ailleurs. Et c'est là que vous allez recevoir les informations. Vous savez, par rapport à Las Vegas, hier, j'ai réalisé, oh my God, je suis vraiment en train d'essayer de deviner, de trouver, c'est quoi je vais faire à Las Vegas qui va m'amener plein de joie. J'ai fait, wow, intéressant. Je suis pas en train d'essayer de m'ouvrir à recevoir. Pas essayer, je suis pas ouverte à recevoir. À recevoir, ça va être quoi? L'information, la prise de conscience qui va faire en sorte qu'il va créer ceci. Et est-ce le moment pour moi? Non, c'est pas le moment de recevoir la prise de conscience. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous fassiez conscience, fassiez confiance à vos demandes et que l'univers est en train de voilà. Lorsqu'on fait des demandes à l'univers, lorsque vous posez des questions à l'univers et que vous permettez à l'univers de faire ce qui est nécessaire, de vous guider. Faire ce qui est nécessaire ici, je veux dire, de vous guider sur le comment. Lorsque vous faites ceci, vous vous ouvrez tellement plus à recevoir, vous vous ouvrez tellement plus à recevoir les prises de conscience pour que ça fonctionne. Désirez-vous que ça fonctionne? Donc, j'ai changé mon rôle. Le rôle, ce n'est, en tout cas, parfois, je réalise que je retombe souvent dans ce rôle-là où est-ce que je pense que j'ai besoin de deviner, j'ai besoin de découvrir les choses. Mais je vous invite à ce moment-là, lorsque vous êtes dans cet espace, donc combien de jugements raffinés est-ce que j'utilise ici pour créer l'idée que je vais faire par moi-même, que j'ai à trouver par moi-même ce que j'ai à faire. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décréer, fois un Dieu zillion.
Right, wrong, good, bad, POD, POC, all nine shorts, boys and beyond. Dur de ne pas se juger quand on ne se voit pas capable de trouver les solutions. C'est tellement réflexe, ouais. Voilà, c'est dur. Donc, partout où c'est dur de ne pas se juger, partout, voilà. Oh, allez-vous détruire et décrire ceci fois un dieu zillion. Oh. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Oh. Et lorsque vous vous jugez, le jugement, c'est un choix. Mais ça fait combien de vies que vous vous jugez? Peut-être que ça va prendre un certain travail au niveau énergétique avant d'y arriver. Hein? Donc, tous les jugements raffinés que vous avez en place, qui maintiennent en place les jugements de vous-même, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un dieu zillion. Right, wrong, bad, POD, all nine shorts, boys and beyond. Ici, vous n'aviez pas à trouver les solutions. Ici, c'était pas votre job. Ici, ça pouvait être tellement plus facile que ça. Ici, ça pouvait être de vous permettre de recevoir les prises de conscience, ces murmures de l'univers. Voilà. Et de baisser vos barrières et de recevoir ces murmures-là et de détruire et de décréer tout ce qui est en place, qui vous empêche de ne pas recevoir. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse prendre conscience de ceci? Et quand il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas comme vous le voulez, c'est parce que justement, vous fonctionnez à partir de l'inconscience, le mental qui est l'inconscience et l'anticonscience. C'est que tous les domaines de votre vie qui fonctionnent comme vous le désirez, c'est parce que vous fonctionnez à partir de la conscience. Vous suivez l'énergie, vous suivez les prises de conscience. Donc, quand il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas, c'est que vous ne désirez pas savoir, vous ne désirez pas être, vous ne désirez pas recevoir et vous ne désirez pas percevoir quelque chose. Donc, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que je ne désire pas être, percevoir, recevoir et savoir ici, qui me permettrait toute l'aisance à créer ceci? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un dieu zillion. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Voilà, partout où est-ce que tous les jugements raffinés que vous utilisez pour créer l'idée que vous devez trouver les solutions, allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un dieu zillion. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Voilà, les 4 éléments de la création, si vous voulez fonctionner à partir de cette énergie de création, si vous voulez vraiment créer tout ce que vous désirez, c'est de fonctionner à partir de la question. De la question. C'est c'est l'action de base, si je peux dire, pour vraiment créer tout ce que vous désirez. C'est vraiment poser des questions et soyez conscient. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, j'ai perçu l'énergie, mais je ne suis pas sûre que j'ai dit les mots. Soyez conscient de tout ce qui est derrière quand vous posez une question, toutes les pensées qu'il y a derrière. Hein? Si un exemple, si je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fonctionne à partir de la joie dans ma vie? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris. Right, wrong, good, bad, POD, POC, all nine shorts, boys and beyond. Et là, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est comme, oui, mais j'ai vécu tellement dans la tristesse une bonne partie de ma vie. Donc, je détruis et je décris par tout ce que je crois parce que j'ai vécu à partir de la tristesse, je crois que je peux pas changer ça. Je détruis, je décris tout ceci fois un dieu zillion. Right, wrong, good, bad, POD, POC, all nine shorts, boys and beyond. Allez derrière, soyez présente à toutes ces conclusions ou tout ce qui est derrière et détruisez, décréez ce qui est là aussi. Ça va vous aider vraiment à détruire et décréer parce que vous êtes cette antenne émettrice et il n'y a rien qui peut vous empêcher de créer tout ce que vous désirez. Rien, sauf ce que vous maintenez en place dans votre énergie. Ce qui sont des pensées, des conclusions, des jugements, voilà, pensées, sentiments, émotions, des jugements, des attentes. Et lorsque vous êtes dans cette énergie d'attente, OK, je suis dans l'attente et je suis incapable de me défaire de cette attente-là, permettez-vous d'être dans l'attente.
Hein? Parce que souvent, ce qu'on pense, c'est que si je suis, il faut absolument que je détruise et décrée ceci. Hein? On combat. On combat. Et ici, c'était pas d'être dans le combat, mais c'était de se permettre. OK, je suis dans l'attente. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que je puisse détruire et décréer cette attente? Et il y a plus de chances que vous receviez des prises de conscience qui vont vous amener à détruire et décréer ceci. Hein? Lorsqu'on est en combat, on pense par tout ce que vous avez cru. OK. Tous les jugements raffinés que vous utilisez. Tous les jugements raffinés que vous utilisez pour vous maintenir dans le combat avec votre mental, le combat avec vos pensées, qu'il faut absolument que je détruise et décrée tout ceci. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci? Foi, un Dieu et lion. Right, wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, was and beyonds. Donc, la question, plus vous allez être dans la question, et tous les jugements raffinés qui ne vous permettent pas, qui ne vous permet pas de recevoir les prises de conscience, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi, un Dieu et lion? Right, wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, was and beyonds. Et toutes ces entités qui sont dans votre mental, à qui vous avez demandé de l'aide pour trouver des solutions, et qui vous donnent tout plein de solutions, sans nécessairement être ce que vous désirez créer, mais qui vous maintiennent dans la même chose encore et encore. Parce que quand on fonctionne à partir du mental, c'est que si vous vivez toujours la même vie, c'est tout le temps la même chose, c'est un signe que j'ai lu la question, j'ai perdu. OK. C'est un signe que vous vivez votre vie à partir de votre mental. Voilà. Lorsque vous vivez, vous avez l'impression que votre vie est toujours la même, c'est que vous vivez à partir de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions. C'est ça. Donc, pour pouvoir changer tout ceci, c'est vraiment de détruire et de décréer et de poser des questions à l'univers. Donc, toutes ces entités qui sont en place dans votre mental et qui sont là pour vous aider, mais qui font en sorte qu'ils ne font que vous garder dans vos mentales. Désirez-vous qu'elles partent maintenant, pour toujours et à jamais, pour l'éternité? Vérité qui est de vous, vérité qui est avant ça, vérité qui est avant ça. Oh, vérité qui est avant ça, vérité qui est avant ça. Oh, vérité qui est avant ça, par tout ce que vous avez été au service de ces entités. Oh, et vous leur devez maintenant quelque chose en retour. Allez-vous te détruire et décrire ceci, foi Dieu et lion? Right, wrong, bad, pot, cock, all nine shorts, pause, million, vérité qui est avant ça, vérité qui est avant ça, vérité qui est avant ça. Oh, vérité qui est avant ça, vérité qui est avant ça, vérité qui est avant ça, vérité qui serez-vous dans le futur, vérité qui serez-vous dans le futur, qui serez-vous dans le futur. Pouah! Et par tout ce que vous êtes incarcéré avec dans cette idée que vous devez trouver les solutions, voilà. Allez-vous tout détruire, décrire ceci, foi, un Dieu et lion. Right, wrong, bad, pot, encore, nine shorts, pause, million, ça. Vérité qui est avant ça, vérité qui est avant ça, vérité qui est avant ça. Vérité qui serez-vous dans le futur, vérité qui serez-vous dans le futur. Vérité qui serez-vous dans le futur. Puis si vous quittez avec tout vos bagages ainsi que toutes vos empreintes électromagnétiques et chimiques de toutes sortes, right, wrong, bad, pot, all nine shorts, pause, millions. Comment différencier prise de conscience et jugement raffiné? Ben, la prise de conscience, c'est léger, d'une telle légèreté. Jugement raffiné, il y a une lourdeur. Hein? Il va avoir une lourdeur. Souvent, un jugement raffiné, c'est une lourdeur qu'on tente de rendre léger. Voilà. Prenez conscience de ceci en vous. Est-ce que je suis en train d'essayer de rendre ceci léger? Hein? Donc, c'est la façon ici. Merci, Teresa, pour ta question. C'est vraiment ici de prendre conscience de ceci pour vous. La prise de conscience, souvent, vient de nulle part. Hein? On peut être en train de prendre sa douche, on est en train d'écouter la télé, on est en train de marcher, on fait une balade. Oups! On a une idée qui vient, une information qui vient de nulle part.
Et c'est à ce moment-là de poser la question, OK, est-ce que c'est une prise de conscience ici? Si oui, allez-y. OK, est-ce que c'est le moment maintenant? Hein? Parce que chaque prise de conscience, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le moment. Est-ce que c'est le moment pour moi de mettre en place ceci ou de poser des actions par rapport à ceci? Et si c'est léger, allez-y grandement, c'est le moment. Voilà, donc c'est ça. Les 4 éléments de création, la question, le choix, possibilité, contribution. Vous posez des questions. Ensuite, vous avez le choix. Le choix va, et ça, c'est ce que Gary disait encore hier, hier ou avant-hier, sur l'appel du avant-hier, sur l'appel du chaos. Le choix va venir supersede. Qu'est-ce que c'est? Va venir est plus fort que tout. Si vous choisissez quelque chose, je le choisis. Et c'est pas de le choisir avec nos émotions. Hein? C'est de le choisir en présence de soi-même. Et c'est de le choisir coûte que coûte, c'est ce que je choisis dans ma vie. Et je vais faire et je vais être tout ce qui est nécessaire. Je vais prendre en note quelque chose parce que je vais parler d'autres choses aussi. Et je vais faire et je vais être tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est requis pour que je puisse créer ceci. Êtes-vous prêt à ceci dans votre vie par rapport à ce que vous désirez créer? Êtes-vous prêt à être les énergies? Souvent, tantôt, il y a quelqu'un qui posait la question par rapport aux relations, c'est difficile. Quand c'est difficile une relation, quelle est l'énergie que vous ne vous permettez pas d'être? Qui va créer l'aisance, qui va créer la différence? Quelle est l'énergie? Tentez-vous d'être... Parfois, c'est... il y a des gens pour eux, ils croient que la gentillesse va faire en sorte que si je suis gentille avec cette personne-là, même si elle me traite comme si j'étais de la merde, ça va faire en sorte que ça va changer. Ben, peut-être qu'il y a une autre énergie à être ici. Je dis pas que c'est d'être une autre énergie, mais c'est de poser des questions. C'est par rapport, OK, quelle est l'énergie ici que je peux être qui transformerait cette situation-là? C'est une autre question que vous pouvez utiliser aussi lorsque vous désirez transformer quelque chose. Parce que vous avez la capacité de tout changer dans votre vie. Vous avez la capacité de tout changer dans votre vie. Et tout ce que ça fait remonter, et tous les jugements raffinés qui sont en place, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Oh, right, wrong, bad, cut, talk, all nine shorts. On dit partout ce que vous êtes encore enfermé dans ces cachots, dans ces donjons. Vous croyez que vous êtes encore enfermé dans ces cachots donjons. Bon, et que vous n'avez pas une capacité d'action, vous n'avez pas cette capacité de choix, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot on nine shorts, balls and beyond. Ah, la guillotine, voilà partout. Où est-ce que la guillotine, on a perdu? Wow, cool. Donc, partout où est-ce que vous êtes encore dans cet espace, où est-ce que vous attendez que la guillotine vous coupe la tête? Voilà. Wow! Et que vous... Voilà, tous ces événements que vous avez vécus dans d'autres vies qui vous ont gardé figé. Wow! Et qui vous empêchent de choisir, qui vous empêche de passer à l'action, qui vous empêche de recevoir les prises de conscience, wow, qui vous empêche de savoir et de percevoir. Wow. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion. Wow. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyonds. Quand on demande un changement de notre vie, cela peut-il devenir pire si on ne précise pas bien la question? Ce qui montre ici, Laetitia, merci pour la question, c'est que vous demandez quelque chose dans votre vie. Et là, tout ce que vous recevez, c'est de la merde. Célébrez. Célébrez. Parce que
Et pas d'une poquée à ce moment-là, parce que vous demandez quelque chose et l'univers vous est en train de vous montrer, regarde ce à quoi tu te maintiens. Regarde l'énergie dans laquelle tu te maintiens. Et si c'était pour vous de détruire et de décréer ceci sans point de vue? Et si c'était ceci? Vous êtes le créateur de votre vie, vous avez la capacité de tout changer. Vous êtes cette antenne émettrice. Quand vous posez des questions à l'univers, vous responsabilisez l'univers et l'univers va s'ajuster à ce que vous demandez. Bien sûr, si ça fait des vies que vous vous limitez, ça va vous demander un travail énergétique, ça va vous demander de détruire et décréer ce qui est en place. Et justement, lorsque vous demandez, et si ça devient pire, détruisez et décréez ce qui est là parce que c'est vraiment, l'univers est juste en train de vous montrer ce qui est en place. Regarde l'énergie qui est là. Est-ce que ça peut être, voilà, c'est de pas n'importe ce qui est là, et en même temps, quel choix différent est-ce que je peux faire ici? Quel est le choix différent? Et par tout ce que vous attendez, on dit souvent que l'univers va nous donner et la guidance va nous dire comment faire les choses, mais l'univers ne fera pas pour vous, ne fera pas à votre place. C'est à vous l'univers va vous donner la guidance, mais c'est à vous de passer à l'action. Donc, tous les jugements raffinés qui maintiennent en place l'idée que l'univers va faire pour vous, allez-vous le détruire et décréer, foi un Dieu zillion. Right, wrong, good, bad, pas de coq, all nine shorts, suppose and beyond. Et il y a aussi une autre chose que j'aimerais dire. Il y a cette idée, quand j'ai entendu ça la première fois de Dane, j'avais appris avant que tout est déjà en place dans l'univers. Tout a déjà été créé. C'est pas vrai. Tout est possible. Tout est possible dans l'univers. Mais c'est à nous de le créer. C'est à nous de le créer. Et comment on fait ceci? C'est en posant des questions. Et en posant une question, ça commence à se créer dans l'univers. Donc, c'est ça, en posant vos questions à l'univers, et en posant encore et encore et encore. Dane disait à un moment donné, il posait des questions et ça a pris 13 ans avant qu'il reçoive. Et avant qu'ils reçoivent ce qu'ils demandaient. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez c'est ça, la patience, et que vous vous ouvriez à recevoir des prises de conscience. Partout est-ce que vous fonctionnez à partir de cette énergie d'empressement. Voilà. Allez-vous te détruire et décréer ceci, fois un Dieu zillion. Right, wrong, good, bad, pas de talk, all nine shorts, pas bien. Univers, je suis pressée, il faut que ça aille vite. Je veux que ça aille vite. Je suis pas sûre que ça va être l'énergie. Par contre, si vous le dites, qu'est-ce qu'il faudrait, univers, pour que ça se passe de façon rapide? Voyez-vous, l'énergie n'est pas pareille. Et si vous n'avez aucun point de vue, et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous détruire et décrire fois un zillion. Right, wrong, good, bad, pas de talk, all nine shorts, was and beyonds. Voilà. Frédéric nous dit se permettre d'attendre et de ne pas être impatient. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez, donc tous les points de vue que vous avez en place sur comment est-ce que les choses doivent se passer. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un zillion. Right, wrong, good, bad, pas de talk, all nine shorts, was and beyonds. Quelqu'un a ouvert son microphone. Est-ce qu'il est possible de l'éteindre, s'il vous plaît? À moins que vous ayez une question. Merci. Et nous sommes tous, on s'entend, en anglais, on dit des control freaks. On veut tout contrôler. On veut même contrôler la façon que l'univers va nous apporter ceci. Oui. Donc, et si c'était de prendre conscience, oui, je veux tout contrôler, et si c'était de comment est-ce que je peux utiliser ceci à mon avantage et de détruire et de créer par tout ce que vous désirez que ça se passe de votre façon.
Donc, tous les jugements raffinés que vous utilisez pour créer ce désir que tout se passe à votre façon, allez-vous te détruire de créer ceci fois un désir. Ah, right, wrong, bad, POC, all nine shorts, pause, nuance. Voilà les 4 points, les 4 éléments de la création. La question, le choix, la possibilité. Les possibilités, c'est ça qui va vous amener à créer tout ce que vous désirez. Êtes-vous quelqu'un qui craignait le changement? Allez-vous te détruire et de créer ceci fois un zillion? Right, wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, pas bien. Je veux que ça change, mais en même temps, je veux pas que ça change. J'ai peur du changement. Je veux pas que ça change d'une façon que je veux que ça change. Je veux pas que ça change d'une façon voilà, que c'est pas la façon que je veux que ça soit. Hein? Et s'il y avait, donc, tout ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Right, wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, pause and beyond. Donc, questions, posez des questions. À partir des questions, vous allez recevoir des prises de conscience. Vous faites des choix, des possibilités vous sont offertes lorsque vous posez des questions. À partir des possibilités, vous faites des choix. Et il y a la contribution qui est le 4e élément de la création. Les choix que vous faites dans votre vie, est-ce qu'ils contribuent à votre vie ou si c'est ce que je disais tantôt, une opportunité? C'est un événement que vous vivez, cet événement-là vous fait vivre quelque chose, mais ensuite, il n'y a plus rien par la suite. Ça ne contribue pas nécessairement à votre vie, à votre futur. J'ai eu la prise de conscience. Bon, je pose tellement de questions que je ne sais pas quand je reçois une prise de conscience, c'est par rapport à quoi. Je pose tellement de questions par rapport à plein de choses que je désire. Et j'ai reçu la prise de conscience d'aller suivre la classe X-Men en Italie au mois d'octobre qui est passée. Et je pose la question et c'est comme, wow, la joie qui est là et l'expansion qui est en place, c'est comme, wow! Et là, je retourne à ma tête, voyons, aller en Italie pour une fin de semaine. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Mais as-tu pensé au niveau de l'argent? Ce que ça va coûter et tout? Et ce que j'ai réalisé, et là, j'étais vraiment, oui, j'y vais, non, j'y vais. Oui, j'y vais, non, j'y vais. Et quand j'ai posé la question, si je choisis d'aller à cette classe, quelle est la contribution de ceci? Et là, ce que ça crée, j'ai fait « Wow! » Et j'ai compris ce que Access veut dire par rapport à la contribution. Tout est énergie autour de nous. Et est-ce que tout ce qui est dans votre vie est là pour contribuer à votre vie, pour contribuer au futur que vous désirez? Cette classe-là, X-Men, c'était une contribution à ma vie. Si vous désirez en faire moins et recevoir plus, faites des choix qui vont faire en sorte qui vont contribuer à créer le futur que vous désirez. Parce que ça va vous maintenir, ça va contribuer. Et combien de fois avez-vous eu l'impression que lorsque vous avez suivi une prise de conscience, vous avez été soutenu, il y avait quelque chose au niveau énergétique qui vous a amené, vous aviez une force, vous aviez accès à quelque chose qui vous a soutenu. Voilà. Et si c'était en faisant les choix qui vont contribuer à votre vie, qui va justement vous soutenir. Gary, tout ce qu'il a dans sa vie, Gary Douglas, contribue à sa vie. Même ses sous-vêtements. Même ses sous-vêtements, même le chewing-gum qu'il va acheter, va contribuer à sa vie. Et tout ce que vous achetez et tout ce que vous avez dans votre vie, est-ce que ça contribue à ma vie? Est-ce que ça contribue à créer le futur? Et quel genre de futur désirez-vous créer? Voilà. Et si c'était, quel genre d'année 2017 désirez-vous créer? Est-ce que vous avez des objectifs?
Est-ce que vous désirez, parce que pour une humanoïde, ça peut parfois être difficile de définir des objectifs, parfois non. Parfois, on peut être très certain de ce qu'on désire. Mais là où ce que je veux en venir, c'est que parfois, pour un humanoïde, c'est plus facile de choisir les énergies. Quelles sont les énergies que vous désirez ajouter à votre vie? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est l'expansion, la légèreté, l'aisance, l'enthousiasme? Voilà. Quelles sont ces énergies que vous désirez créer dans votre vie en 2017, que vous désirez à partir, ou désirez-vous fonctionner à partir de la création? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous désirez créer en 2017? Et j'avais créé, il y a quelques années, une classe qui a été approuvée par Access et que je donnerai la semaine prochaine, dimanche prochain, où est-ce qu'on va voir les 5 étapes pour créer tout ce que vous désirez. On va voir aussi, on a parlé des 4 éléments de création, on va en parler encore aussi. Vous allez recevoir des questions pour détruire et décréer les limitations. Vous allez recevoir des questions aussi à poser pour créer ce que vous désirez. Bien sûr, vous pouvez, ça dure 4 heures. Vous pouvez apporter vos situations si vous désirez de la facilitation. Donc, c'est la semaine prochaine, de 6h à 10h le dimanche, je crois le 8 janvier, de 6h à 10h heure de Paris et de midi à 4h heure de Montréal. Et, ben tiens, il y a aussi Soyez l'argent avec aisance, aussi la journée juste avant. Ou est-ce que c'est un 4 heures aussi, le samedi? Si c'est quelque chose, est-ce que ces ateliers-là vous permettraient de créer plus de ce que vous désirez en 2017? Si c'est le cas, je vous invite. Là aussi, vous allez recevoir des notes de cours, vous allez recevoir le replay, vous allez, audio, le replay vidéo, vous allez pouvoir écouter. Il y a plein il y a tellement d'outils aussi. Il y a beaucoup d'outils. Ah oui, je voulais dire, il y a beaucoup d'outils aussi dans la classe de créer une nouvelle réalité en 2017 avec des outils de conscience pragmatiques. Donc, vous allez recevoir aussi toutes sortes d'outils pour pouvoir créer. Non, c'est 6h à 10h du soir. Merci, Laetitia. C'est le soir. Ouais. Nous, on est 6 heures en moins. Donc, si c'est à midi pour nous, c'est à 6 heures pour vous le soir. Voilà. Donc, c'est là. Et il y a aussi la classe Transformer votre relation à la nourriture. Ici, justement, encore là, cette classe-là, ce que j'aime, c'est que c'est souvent dans cette réalité, on tente de contrôler notre relation à la nourriture avec ce qui est à l'extérieur de nous. La nourriture, le genre de nourriture. Par rapport à ceci. Ou bien de contrôler ce que l'on mange par rapport à l'extérieur. Mais si c'était quelque chose, oui, je vais envoyer les emails pour vous inscrire. Cool, OK. Et si c'était quelque chose par rapport à l'intérieur de vous qui a besoin d'être regardé, qui a besoin d'être... parce que souvent on mange, et on mange pas nécessairement ce que le corps désire, mais on nourrit quelque chose en nous qui n'est pas ce qu'on est vraiment. Mais tant aussi longtemps qu'on ne l'enlève pas, on continue de manger. Et parfois, on a l'impression que c'est plus fort que nous, on mange. On continue de manger, même si on sait qu'on n'a plus faim. Donc, c'est vraiment tout ce processus intérieur, qu'on regarde au cours de cette classe-là. Et il y a aussi le groupe Nouvelles possibilités pour transformer votre relation à la nourriture. Il y a la classe de 4 semaines et il y a le groupe aussi qui sont en place. Et voilà. Si je vous invite justement, lorsque vient le temps pour vous de créer, de faire des classes, de choisir des classes, de poser des questions. Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie si je choisis de faire ces classes? Est-ce que ça va créer le futur que je désire? Parce que oui, ça peut créer de l'expansion. Oui, ça peut créer de la joie. Et en même temps, est-ce que ça va créer le futur que je désire? Et quel est ce futur que vous désirez créer dans votre vie? Voilà. Cool. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu parler. J'imagine qu'on va en parler la semaine prochaine dans la classe. Il y a tellement de choses qui peuvent être dites ici au niveau de la création. Wow, cool.
Oui, d'accord, je vous envoie tout ceci par email avec le lien du replay. Merci beaucoup. Merci. Tu vas faire des classes sur les maladies chroniques? Ah, OK, je vais prendre ça en note et je vais poser des questions. Ah oui, et je veux aussi, hier, il m'est venu une idée. Voilà, une idée. Ça a monté et j'ai posé des questions. Ça a créé une légèreté dans mon univers. Je veux aussi faire un atelier sur être inspiré. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre vie? J'ai une série de questions et ça va être plus du coaching. Oh, merci Laetitia. Cool. Merci Teresa aussi. Euh, voilà, et j'avais, c'est une série de questions que j'avais trouvées à un moment donné et que quand j'ai pris le temps de poser ces questions-là, ça m'a guidée un peu plus et où ça m'a validé dans ce que j'ai toujours su pour moi, de ce qui était possible dans ma vie. Et là, je perçois de plus en plus que je me dirige vers ce que j'ai toujours cru possible dans ma vie. Donc, voilà, ça va être quelque chose que je vais vous présenter probablement plus fin janvier, début février, parce que je pars pas la semaine prochaine, la semaine après, je pars pour le Québec. Je vais donner fondation. Et s'il y a des gens du Québec qui écoutent ceci, et je vais donner les bars. À fin de fois, je donne fondation dans la ville de Québec, à Québec. Et ensuite, je me dirige vers Gatineau pour donner la formation des bars et la formation Soyez l'argent avec aisance. Donc, si vous voulez suivre cette formation-là en direct, je vais être à Gatineau le 21 pour les bars et le 22 janvier pour Soyez l'argent avec aisance. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour vos questions. C'était merveilleux. C'était supposé être 1 heure, mais ça fait 1 heure et demie. Mais j'en ai encore beaucoup à dire. Donc, écoutez, je vais vous envoyer tout ceci. Je vous invite à poser des questions. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est là. Qu'est-ce qu'il faudrait? Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'année 2017, vous, vous deveniez en conscience ce créateur, le créateur que vous êtes vraiment. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, vous l'êtes vraiment, mais que vous en deveniez conscient. Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire, décrire, foi, Dieu zillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyonds. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que 2017 soit soit l'année de la création de nouvelles réalités que vous savez possibles. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décrire, fois un deuxième. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyonds. Merci à vous tous. Bon réveillon. Certains sont dans le réveillon du jour de l'an. Wow! Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait la chance de se rencontrer l'année prochaine? En tout cas, il y en a qui sont déjà dans l'année prochaine. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse aussi avoir le plaisir de se rencontrer en vrai? Merci à vous tous. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bonne année à tous. Merci. Merci beaucoup.